Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi sur le plateau de la REF 2022 pour parler de transformation digitale des entreprises. Alors, nous entrons dans un monde de transformation digitale. Le digital est partout, RH, parcours client, relations interpersonnelles. Il change en profondeur l'organisation et la stratégie même des entreprises. Cette transformation, elle intervient à marche forcée, quelque part dans un monde qu'on qualifie de monde VUCA. Ces quatre initiales représentent les mots anglais volatility, uncertainty, complexity et ambiguïté. En français, donc volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. La volatilité, c'est la vitesse de changement des situations. Ces 2 dernières années nous l'ont démontré, le monde peut évoluer de manière totalement imprévisible et rapide. La complexité et les difficultés à prévoir marquent l'époque. Un marché peut être disrupté par un nouveau concurrent rapidement. Une crise géopolitique peut éclater. Tout cela invite, bien entendu, nos écosystèmes économiques à se transformer pour garder leur performance dans un monde toujours plus digital. Alors, tout au long de cet après-midi, dans cette séquence dédiée à la transformation digitale des entreprises, ce sont des entreprises de renom qui vont partager les étapes de leur révolution digitale. Nous pourrons échanger avec Anne Pruvot, qui à ma droite est la directrice générale de SNCF Connect and Tech, mais aussi avec Julien-Henri Maurice, directeur exécutif numérique, produits et technologies du Point, qui viendra un peu plus tard. Nous écouterons également l'analyse de la transformation du monde de l'assurance vue par Nelly Brossard, directrice associée VP Insurance chez Capgemini Invest et vice-présidente d'Insurtech France. Et également, les partenaires de cet événement viendront livrer leur vision aiguisée des grands enjeux de la transformation digitale en cours dans les entreprises et de la manière dont ils accompagnent ces sujets. Ces partenaires, je vais les nommer. Il s'agit de DS France Automobile, de la Chambre des commerces et d'industrie, de Malakoff Humanifs, de SFR Business et d'Aesio Mutuel. Vous l'aurez compris, un après-midi très riche nous attend. Et sans plus tarder, nous commençons avec une thématique pour le moins porteuse et qui nous intéresse tous, gérer le changement et l'innovation dans le secteur des transports. À ma droite, pour en débattre, Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect and Tech. Tout de suite, avec vous. Bonjour. Bonjour Anne Pruvot, bienvenue sur le plateau de la REF 2022. Alors, est-ce que, pour commencer cet échange, vous pouvez nous présenter un petit peu votre entité? On utilise tous l'application SNCF Connect, mais nous présenter un petit peu la globalité de cette entreprise et vos missions principales. Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, SNCF Connect and Tech, il y a deux mots et les deux sont importants. SNCF Connect and Tech, c'est une entité qui regroupe à peu près 1200 collaborateurs qui créent, qui déploient, qui font vivre des produits et des services numériques au service de nos voyageurs et à vocation de faire préférer les mobilités durables. Alors vous avez cité SNCF Connect. Oui, à travers SNCF Connect qui a été lancé en janvier, nous sommes un des leaders du e-commerce français. Avec cette application qui a vocation effectivement à mettre en relation les clients, les voyageurs avec une intention de mobilité et des mobilités durables. Ça, c'est qu'une partie de ce qu'on fait. C'est la plus connue. C'est la plus connue, c'est la plus visible du grand public, mais on accompagne également toute la transformation digitale du groupe SNCF, en particulier au service des voyageurs. Pas forcément sur des applications qui sont visibles de ces voyageurs, mais qui sont au service des agents, qui sont eux-mêmes au service des voyageurs. Je vais citer un exemple, c'est l'application des contrôleurs. Quand vous êtes contrôlé à bord ou quand un contrôleur vous renseigne à bord, en fait, il utilise des services numériques qui ont été développés par SNCF Connect and Tech. La particularité de SNCF Connect and Tech, au-delà de ce que je viens de citer, c'est d'avoir une longue histoire. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Donc, on existe avant même qu'on parle du terme digital. On parlait de e-commerce. Et la grande force que l'on a eue au cours de ces plus de 20 ans d'histoire, c'est d'avoir eu la faculté d'accompagner toutes les transformations, parce que je sais que c'est votre thème de l'après-midi, d'accompagner toutes les transformations digitales, non seulement du point de vue de l'entreprise, mais surtout du point de vue des Français. Oui. On a accompagné les Français dans leur premier achat
avec une carte de crédit sur Absolument. Internet. J'allais vous dire, il y a 20 ans, l'Internet, c'était des balbutiements. Exactement. Donc, c'est probablement le premier site, à l'époque voyagesncf.com, sur lequel un Français a mis sa carte de crédit. C'est la première application transactionnelle qu'il a utilisée sur son smartphone. Enfin, voilà, on a accompagné, on continue à accompagner les Français dans leur premier pas numérique pour C'est un chaque peu un nouveauté. doudou du numérique, comme vous aimez à le dire. C'est vrai que On a été le doudou numérique des Français pendant le confinement, notamment, on peut en témoigner. absolument. Merci Anne pour cette présentation globale. Alors vous intervenez sur la séquence accélération digitale dans cet événement, la REV 2022, qui est diffusé en live sur le site du MEDEF de la REV 2022 et également sur les médias e-commerce magazine et chef d'entreprise magazine, Be a Boss magazine, pardon. Alors quels sont vos grands chantiers digitaux actuels ? Alors évidemment, je vais revenir sur SNCF Connect, c'est notre grande actualité de 2022. SNCF Connect a été lancé en janvier. C'est une application et un site web qui vise à offrir une porte d'accès unique sur l'ensemble des mobilités durables, à commencer par les mobilités ferroviaires, et qui a porté, j'ai envie de dire, ses fruits. En particulier cet été, on a vendu, pour vous donner quelques chiffres, on a vendu plus de 34 millions de billets sur la période d'été. Depuis le lancement, depuis janvier, plus de 100 millions de billets. On reviendra peut-être sur les chiffres, mais effectivement, c'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Ça montre l'engouement, d'une part, des Français pour les déplacements en France en train avec des mobilités durables et pour l'application et le site web SNCF Connect. Évidemment, cette transformation qui est une transformation d'usage, puisque avec l'arrivée de SNCF Connect, c'était rassembler au même endroit toutes les offres de mobilité durable, donc à commencer par celle du groupe SNCF, s'assurer d'avoir les abonnements régionaux, qui avant n'étaient pas disponibles sur un service comme Oui, les abonnements régionaux, d'avoir les itinéraires de bout en bout, d'avoir l'ensemble des offres ferroviaires qui soient disponibles à cet endroit. Tout un site de destination finalement où on retrouve toute l'offre de mobilité. Tout à fait. Et je vous ai dit qu'en fait notre sujet avec SNCF Connect NTech, c'était non seulement d'être dans la transformation des usages, mais également d'être dans la transformation technologique. En parallèle ou même un tout petit peu avant le lancement de SNCF Connect, on a fait une migration complète vers le cloud de l'ensemble des applications que l'on opère pour le compte du groupe. C'est plus de 700 applications, alors toutes n'ont pas la même taille, mais c'est plus de 700 applications qu'on a migrées en un temps record sur le cloud. Pourquoi l'avoir fait ? Pour réduire notre empreinte numérique. D'accord. Et pourquoi c'est très important pour nous ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de points d'activité. On parlait de doudou numérique tout à l'heure. Au moment des différentes allocutions du président Macron pour les confinements, déconfinements, en fait, on s'est rendu compte que les Français, c'est pour ça qu'on parle de doudou, utilisaient beaucoup, consultaient beaucoup nos services pendant ces allocutions. Et donc, on est obligé de dimensionner pour la pointe. Mais en fait, pendant 90% de l'année, nos serveurs ne sont pas utilisés. Donc, l'idée de faut gérer ce pic ponctuel. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit capable de passer à l'échelle un peu instantanément. On a fait donc ce type d'investissement et de transformation qui nous permet d'être vraiment résilients. On a fait d'autres choix technologiques un peu radicaux. Je vais revenir sur SNCF Connect. Peu de gens le savent, mais en fait, quand on développe une application, quand une entreprise développe une application, en général, elle en développe deux. Une pour les plateformes Apple, enfin pour les iPhones en gros, et une autre pour Android. On a fait le choix de s'appuyer sur un outil, un environnement de développement, un framework de développement qui s'appelle Flutter, qui nous permet de ne développer qu'une seule fois. Évidemment, de notre côté, ça a réduit les coûts, mais surtout du point de vue du client, ça lui assure une homogénéité d'usage, quel que soit l'outil qu'il va utiliser. Et dans une famille, il peut y avoir différentes plateformes. D'accord. Donc on a beaucoup d'enjeux, comme vous le voyez, qui sont soit autour de rendre plus accessible la mobilité durable, soit utiliser au mieux les technologies
pour être le plus efficace possible, à la fois pour nous-mêmes et surtout pour nos utilisateurs. D'accord, très intéressant. Alors justement, vous en parliez, vous avez refondu complètement l'application SNCF Connect. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les raisons de cette refonte, de cette transformation? Alors, les raisons sont assez simples. On voulait accompagner les Français dans leur faciliter le choix d'une mobilité durable. Avant, nous disposions d'un site web, d'une application qui permettait d'acheter facilement des billets de train. Mais finalement, peu de gens habitent, vivent, travaillent dans une gare. Peu de gens. Et donc, il était important pour nous de proposer le bout en bout. Ça, c'est le premier aspect, de s'assurer de fournir un parcours complet au client pour son besoin de mobilité d'une manière générale et lui permettre de choisir des mobilités durables. Deuxième élément, c'était de favoriser ou de faciliter l'accès à l'ensemble des offres du groupe et des informations du groupe. Avant, de la même manière, vous aviez une application ou un site web pour acheter vos billets et puis vous aviez d'autres services numériques qui prenaient en charge l'information voyageur. Cet été, les Français ont pu le constater, quand ils utilisaient SNCF Connect, certes, ils pouvaient prendre leurs billets, mais ils étaient aussi accompagnés dans les différentes situations qu'ils ont pu rencontrer. D'abord, toutes les situations normales, les informer qu'ils peuvent prendre leur train sur telle voie. Quand ils arrivent à Paris, les informer qu'ils peuvent acheter des billets de métro grâce à l'application. Avoir des infos sur le déroulement d'un trajet. Exactement. Donc c'était véritablement, on a plus que refondu l'application, on a créé un nouveau service, un service beaucoup plus complet, beaucoup plus ambitieux également, et qui va continuer à se déployer dans le temps. Se déployer, se sophistiquer. Alors, je crois qu'on n'a pas idée finalement de la complexité que ça peut engendrer de déployer une application comme SNCF Connect and Take, le nombre d'interactions, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire toucher du doigt justement le nombre de personnes qui ont travaillé, les moyens déployés pour parvenir à ces changements? Tout à fait. En gros, on a mobilisé 200 personnes, 300 personnes en pointe pendant une année approximativement pour véritablement concevoir, développer, tester l'ensemble de ce service. À cela, il faut ajouter un ensemble de bêta-testeurs qui ont été sélectionnés soit parmi notre communauté de clients, soit parmi les agents du groupe SNCF et les collaborateurs de SNCF Connect and Tech. C'est quelque chose sur lequel on a apporté donc un très gros investissement en temps, ce qui se justifie notamment par le poids économique du service, puisque en 2021, on a généré 4,3 milliards de volume d'affaires, et 2021, on a fini par l'oublier, mais on a eu pas mal de restrictions de circulation pendant cette année. C'était votre meilleure année ou pas? C'était à peu près un peu plus que 2019, mais c'était assez proche de 2019. On va largement dépasser ce montant en 2022. J'espère que la fin de l'année va nous préserver de toute difficulté, mais si on continue sur cette trajectoire, elle sera véritablement excellente. Et notre ambition, et on l'a affiché depuis un moment, notre ambition à 2025, c'est d'être à 6,5 milliards d'euros de volume d'affaires généré par le biais de SNCF Connect. C'est du coup tout à fait considérable, le premier site e-commerce de France et de loin. Très bien, et vous évoquez ces 200 à 300 collaborateurs qui ont travaillé pendant 2 ans au déploiement de l'application, mais j'imagine que vous avez également drainé beaucoup de partenaires dans cette transformation avec vous? Tout à fait, alors on a eu de nombreux partenaires, notamment, et c'est quelque chose dont on est très fiers, on est un vrai pivot, on a une place assez particulière au sein de la French Tech. D'abord parce qu'on développe beaucoup nous-mêmes nos propres outils, le site, l'application. Oui, tout ça c'est fait maison. C'est fait maison, mais évidemment on s'appuie sur des partenaires, en particulier de l'écosystème de la French Tech. Alors je vais essayer, je vais en citer et je vais en oublier, donc je l'ai pris de m'excuser par avance, mais des entreprises comme Batch, comme Content Square, comme Tiny Clue,
Toulouse, voilà, et j'en oublie bien d'autres, Alcméon, MyFeelback, enfin voilà, qu'on a utilisé pour venir soit enrichir notre expérience, notre expertise, ou venir véritablement nous aider à rendre un meilleur service. D'accord, apporter des briques servicielles et fluidifier les parcours au sein de l'application SNCF Connect Tech. Selon vous, Anne Pruvot, quels sont les piliers de cette transformation et est-ce que vous pouvez nous partager les premiers résultats obtenus? Alors, le cœur de ce à quoi sert SNCF Connect en particulier, c'est véritablement de servir l'ambition du groupe SNCF qui est de doubler la part modale du train à horizon 2030. Et donc c'est pour ça que j'insiste autant sur l'accès aux mobilités durables, parce que notre conviction chez SNCF Connect Tech, c'est que pour que les clients, les voyageurs, les personnes qui ont une envie de mobilité et envie de prendre le train et ou des mobilités partagées, du transport public, en fait, il faut que ce soit facilement accessible. Et c'est ce que permet le digital. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie et le pilier de toutes les transformations qu'on opère, y compris dans les services, au service, en accompagnement des agents qui sont au service des voyageurs. Les chiffres, j'en ai cité quelques-uns, plus de 100 millions depuis le lancement, plus de 100 millions de billets depuis le lancement, plus de 34 millions de billets sur la période de l'été, plus de 3 millions de nouveaux téléchargements par rapport à ce que l'on avait avant le lancement de SNCF Connect, et on avait déjà un grand nombre de téléchargements issus de Oui SNCF. Bref, on voit que les clients sont au rendez-vous, les voyageurs sont au rendez-vous. Et les chiffres sont dans des dynamiques très impressionnantes. Selon vous, alors on parle aussi beaucoup en ce moment de l'électronisme, en fait, de ces gens qui sont laissés de côté par les technologies Internet et qui n'arrivent pas forcément à déclarer leurs impôts en ligne et peut-être à prendre un billet de train. Est-ce que c'est une population qui vous soucie? Alors, c'est la particularité. En fait, quand on a SNCF dans notre nom, on a à cœur de s'intéresser à l'ensemble des Français. Et on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion à cerner toutes les populations. On travaille beaucoup sur l'accessibilité de nos outils. Alors là, je vais plus toucher des personnes qui sont malvoyantes, malentendantes. Par exemple, il y a un service qui n'est pas très connu du grand public, mais que les associations justement de personnes malentendantes connaissent bien. C'est la faculté sur SNCF Connect de paramétrer le fait de recevoir par écrit, par notification sur l'application, les annonces du contrôleur à bord des trains. Vous pouvez paramétrer ça sur SNCF Connect et ça vous permet, quand vous êtes malentendant, de quand même comprendre ce que le contrôleur a pu vous dire. Et donc on s'intéresse énormément à ces sujets d'accessibilité de nos services numériques. L'électronisme est un véritable enjeu. C'est la raison pour laquelle on s'attache aussi énormément à simplifier le plus possible nos interfaces telles que le client peut les voir. Ce qui a tendance à masquer la complexité de ce qui est derrière un billet de train, de ce qui est une offre tarifaire, un parcours avec une correspondance ou pas de correspondance. Voilà, ça va avoir tendance à masquer ça, mais il faut simplifier au maximum les interfaces. Oui. Très bien, et on voit qu'il y a des vrais partis pris dans l'application, notamment ce fond noir qui a vocation... Pour les malvoyants, tout à fait, en particulier pour ceux qui ont des difficultés avec les contrastes. Le champ unique est une manière de répondre en fait à ce sujet d'accessibilité. Alors d'électronisme, il faut quand même se servir d'un clavier où vous pouvez utiliser peut-être le micro de votre smartphone, mais vous pouvez très bien taper une phrase libre pour obtenir effectivement un billet de train ou une réponse à une question que vous vous posez.
Très bien. Alors Anne Prévost, donc vous êtes dirigeante, vous êtes à la tête de SNCF Connect and Tech. Donc la transformation numérique, ça implique également de faire adhérer les équipes, de les faire s'engager dans des nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous partager vos bonnes pratiques sur les leviers de transformation numérique? Je crois que vous organisez des hackathons au sein de SNCF Connect. Racontez-nous. Tout à fait. Alors effectivement, on a beaucoup de leviers à notre disposition pour soit travailler sur des enjeux d'innovation, des enjeux de mobilité durable. En fait, on s'attache beaucoup à tout ce qui touche à notre raison d'être, qui est innover pour rendre accessibles les mobilités durables à tous. Et je pense que nos collaborateurs sont sensibles à chacun des mots de cette raison d'être. Donc l'innovation se traduit notamment par un hackathon annuel. Cette année, c'était ouvert à tous, ouvert aux collaborateurs. Ouvert aux collaborateurs. Alors on a, je vous l'ai dit, à peu près 1200 collaborateurs. Ça en fait un certain nombre qui se mobilisent. Cette année, l'objectif, c'était d'innover pour définir le service de demain pour l'ensemble de nos clients. Et on a eu quelques idées absolument spectaculaires. L'enjeu ensuite, c'est de passer en mode industriel. Pour tout vous dire, l'un des grands gagnants de cette année, puisque vous avez posé la question sur l'électronisme, était une équipe qui a travaillé sur renforcer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité de nos services et du train, qui est une vraie préoccupation à la fois des équipes chez moi et de l'ensemble du groupe. Très bien. Alors, pour finir, il nous reste 3 minutes. Anne Prévost, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu sur quel grand chantier vous continuez de travailler? Peut-être un scoop sur le futur de l'application SNCF Connect and Tech? Alors, sur SNCF Connect, on a fait pas mal d'avancées même depuis le lancement. On a élargi le nombre de moyens de paiement, des moyens de paiement qu'on n'avait jamais adressés jusqu'à maintenant. Les chèques vacances dématérialisés, Apple Pay qui est disponible depuis peu. Et l'objectif est de continuer à élargir, d'éliminer toutes les frictions, toutes les raisons de ne pas aller jusqu'au bout. Donc on augmente les moyens de paiement. Sachant que le moyen de paiement le plus utilisé, j'imagine, c'est quand même, ça reste... Ça reste la carte bancaire, mais je peux vous dire que le taux d'adoption d'Apple Pay, qui est finalement un média d'une certaine manière pour porter une transaction carte bancaire, le taux d'adoption est juste spectaculaire. D'accord. Chez les jeunes, toute population confondue. D'accord. Intéressant. Et Apple Pay est d'abord et avant tout porté par des détenteurs d'outils Apple. Donc je vous laisse imaginer si on va au-delà. Donc la logique, c'est de continuer à étendre nos moyens de paiement, élargir l'offre des mobilités durables qui sont accessibles à travers SNCF Connect. Avant la fin de l'année, on va déployer la faculté d'acheter des billets de bus locaux, par exemple, pour vous permettre de compléter votre parcours, pas vous poser de questions. Finalement, j'arrive à la gare à Dijon, par exemple. Est-ce que je peux facilement finir mon parcours? Et ça va être non pas uniquement des grandes villes ou des grandes métropoles, comme je viens de citer Dijon, mais y compris des beaucoup plus petites villes qui sont réparties sur le territoire. Avec toute la difficulté de créer une offre de bout en bout en mobilité, où il y avait eu, je me souviens, il y a quelques années, ça avait un peu défrayé la chronique, puisqu'il y avait eu des tentatives de partenariat avec Uber, si je ne m'abuse, il y a quelques temps, où voilà, c'était difficile parce qu'on sortait du cadre franco-français. Donc quand vous allez sur des mobilités qui ne sont pas les vôtres, le partenariat s'organise facilement? Tout à fait. Là, on s'appuie aussi sur des agrégateurs au niveau locaux. Qui nous aident à trouver cela. Et effectivement, si j'essaie de compléter un peu sur nos grands enjeux pour la fin de l'année et le reste de l'année suivante, c'est multiplier les partenariats, notamment autour du tourisme.
multiplier les partenariats autour des moyens de paiement, en particulier utiliser tout ce qui est forfait de mobilité durable, crédit mobilité qui ont été ouverts par la LOM et que les entreprises, et je pense à un grand nombre d'entreprises qui sont présentes ici, proposent à leurs collaborateurs. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier l'intégralité de notre mission autour de la tech, c'est toujours utiliser les technologies de la manière la plus efficiente possible au service de nos voyageurs et au service des agents qui sont au service de nos voyageurs. Parfait, ce sera le mot de la fin, Anne Pruvot, la technologie au service des usagers, des voyageurs. Mille merci pour votre intervention très instructive, je vais y arriver. Et on enchaîne juste après le flash qui va suivre.